Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Johnny English, Johnny English contre-attaque, réalisé par David Keir, David Keir ou David Kerr, mais bon, ça on va éviter parce que je suis ch'ti et Kerr ça veut dire quelque chose. Donc on va rester sur David Keir. Et d'ailleurs, j'ai essayé de savoir qui c'était cet homme et il a rien réalisé avant ce film. C'est son tout premier film, il a 51 ans, c'est son tout premier film, il a fait que des pubs avant. Et pour le coup, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. C'est globalement, j'ai donné mon avis directement. J'ai pas noté grand chose, que ce soit qualité ou défaut. Donc la vidéo devrait pas durer longtemps comme les autres. Donc globalement, j'ai plutôt bien aimé. John English, c'est une série de 3 films. Celui-là, c'est le 3e, si jamais vous n'êtes pas au courant. Parce que les 2 premiers n'ont pas fait un grand succès non plus. Globalement, comme c'est des parodies, tout ça, sur les sites de critique, les films se feront lâcher. Rotten Tomatoes, tout ça, ils ont dans les 20%, je crois. IMDb, pareil, 1,8, peut-être 1,5, je sais plus. Donc je pense que le 3 c'est pareil, surtout qu'il est sorti le 10 octobre. Et moi, je suis allé le voir le 30 octobre. Et c'était déjà la dernière séance à mon ciné. Donc, je sais pas si vous l'avez encore. Mais de grandes chances que non, je pense. Grande ville ou pas. Et moi, en tout cas, voilà, je vais faire taper la honte. Mais en tout cas, le 1, le 2 et le 3, j'ai plutôt bien apprécié. Je les ai regardés, d'ailleurs, en streaming pour le 3. Parce que c'est une série qui m'a quand même... Enfin, une série, il y a que 3 films. C'est des films pour les 2 premiers qui m'ont globalement intéressé quand on en a parlé, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Donc du coup, je me suis forcé, entre guillemets, à les regarder pour le 3. Et j'ai plutôt apprécié. Je compte m'acheter le coffret quand il sortira. Pareil, ce sera pas urgent, mais bon, ce sera toujours drôle de les revoir. Et puis, alors, ce que j'ai aimé, c'est, un petit reproche que je peux faire avant, c'est que le méchant du 1 est français. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il soit joué par un américain ou un anglais, je ne sais pas, enfin John Malkovich en tout cas, qui probablement, donc vu que j'ai vu en streaming, je les ai vus en VF du coup. Le 3 pareil, j'ai pas le choix, mon cinéma c'est que en VF. Et donc probablement que John Malkovich fait un accent français dans la version originale, j'aurais bien aimé voir ça. Mais bon, tant pis. Et donc j'ai plutôt apprécié le 1. Il m'a bien fait rire. Le 2 aussi, même si je vous avoue que j'ai globalement aucun souvenir de l'histoire. Mais vraiment aucun. Donc je les ai vus qu'une fois. Mais c'est vrai que le 1 m'a plus marqué. C'est vrai que l'idée à la con de John Malkovich et tout, fait du méchant. C'est vrai que ça m'a... Mais en termes de gag, j'ai pas grand chose à ressortir du 2. Je me rappelle juste de la baston avec l'asiatique. Mais sinon, c'est vrai que le 2, totalement oublié. Il est pas nul, hein, mais vraiment, il m'est sorti de la tête. Et donc pour le 3, c'est dans la droite lignée des deux précédents films. Donc c'est pas un rejeton ou un mauvais film ou quoi que ce soit. Si vous avez aimé les 2 premiers, clairement vous pouvez aller voir le 3, s'il est encore au ciné chez vous. Euh, c'est vraiment dommage pour le coup, mais bon, tant pis. Et puis, enfin, voilà, moi je vous encourage à aller voir et puis c'est tout. J'ai que ça à dire en gros, donc maintenant je vais passer à ce que j'ai noté. Je sais pas si je commence par les... Non, je vais finir par les défauts parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc, pour les qualités et puis ce que j'ai relevé, qualité ou non en tout cas, ce que j'ai noté, c'est... j'ai remarqué que le film tournait beaucoup au niveau des nouvelles et des anciennes technologies. C'est quelque chose qui revient très souvent dans ce film. C'est par exemple la première image que j'ai vue de ce film, moi j'ai pas vu la bande-annonce. Et j'avais vu qu'une image, c'était Mr Bean avec un casque réalité virtuelle là. Et donc du coup je me suis dit ouais, ça marche en ce moment, du coup ils en mettent dans le film et tout, mais en fait non, c'est... Bon déjà
c'est une vraie scène. On voit ça, on voit le casque pendant une scène, mais c'est une bonne scène en tout cas. Et c'est pas pour surfer sur la tendance, vu que ça marche à la mode, tout ça. Ils se sont dit bon bah les jeunes aiment bien, donc on va mettre ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout le film tourne autour des anciennes et nouvelles technologies. C'est faire du vieux, enfin faire avec du vieux. Vraiment le film tourne autour de là-dessus. Pendant dans le film, ils vont Johnny English va représenter celui qui s'attache aux anciennes technologies, qui dit que pour lui il y a que ça de bon, quoi. Il y a que ça qui marche. Aujourd'hui, c'est un peu de la merde ce qu'on fait. Euh, alors que tous les autres, bah, celui qu'on appelle ça, son partenaire, lui, bah, pour le coup, lui, il est très factuel, on va dire. Lui, il reste, on va dire qu'il a fait des études d'espionnage. C'est un jeune espion, donc lui, il a limite encore le nez dans les bouquins, mais si, je pense pas qu'on lit beaucoup de bouquins pour devenir espion. Mais donc lui, il est plus attaché aux nouvelles technologies vu qu'il est jeune et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, on dirait que le film nous donne une leçon là-dessus, comme quoi il faut pas rejeter ce qu'on avait fait avant, et que c'est pas parce que c'est vieux que ça peut pas nous aider ou c'est direct inutile. Enfin, voilà, il y a un message d'obsolescence et de danger, enfin d'obsolescence des vieilles technologies et de danger des nouvelles technologies dans ce film. C'est incroyable. Il parle que de ça. Le plan du méchant, c'est lié euh, aux nouvelles technologies. Il compte y arriver grâce aux nouvelles technologies, Facebook, iPhone, tout ça. Et à la fin, pareil, un sous-marin qui rentre en jeu. Pas beaucoup, mais voilà. Et pareil, c'est un vieux sous-marin qui, enfin, on se demande comment il fait pour pas couler. Et pareil, enfin, on voit toutes les anciennes technologies qui sont toujours fiables. Et même parfois, du coup, au-dessus des nouvelles technologies, des technologies actuelles. Et donc du coup, ce que j'ai aimé, c'est au niveau de j'ai du mal. Le casque de réalité virtuelle, c'est que du coup, ils s'en servent vraiment. C'est au départ, Johnny English, vu que c'est nouveau, nouvelle technologie, il accepte pas vraiment, mais le truc est finalement, il fait une transition lui-même. Il accepte cette nouvelle technologie et surprise, il arrive à faire ce qu'il doit faire pour le coup. Donc au niveau de la progression du personnage à ce niveau-là, niveau acceptation des technologies, ça marche plutôt pas mal parce que bon, à part ça, il a pas vraiment, il évolue pas vraiment parce que bon, c'est des comédies, des parodies, donc les personnages normalement ils évoluent pas vraiment, on va dire. Euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un truc aussi au niveau de, alors on a introduit, enfin, il a une nouvelle patronne dans le film et c'est la première ministre du Royaume-Uni, quoi, enfin de l'Angleterre. Et je sais pas vous, enfin dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais elle m'a fait penser à Clinton. Je sais pas, de dame qui pète plus haut que son cul, elle est coiffée de la même manière en plus, je crois elle est blonde aux cheveux courts, qui est d'ailleurs jouée par Emma Thompson, et je m'en suis absolument pas rendu compte, c'est Emma Thompson, c'est celle qui fait Sybil Trelawney dans Harry Potter, la prof de divination là, ouvrez votre esprit et tout ça, enfin voilà, dans le 3 et le 5 un petit peu. Donc je l'ai absolument pas reconnue. Et donc elle joue une première ministre dans ce film, une vraie conne, enfin qui se croit meilleure que tout le monde et tout. Et vous avez peut-être vu ça dans plein de films récents américains pour critiquer un peu Trump et puis voilà, se faire mousser. Beaucoup de films donnent des messages assez clairs qui sont contre Trump, comme par exemple La planète des singes 3, celui qui est sorti en 2017. Le méchant, c'est un mec qui veut construire un mur. Je dis pas pourquoi, mais il veut construire un mur. Donc rapprochement de Donald Trump avec le gros mur qu'il veut faire pour les Mexicains là. Bon, ça je suis pas sûr, mais Logan pareil. Monde post-apocalyptique, Amérique qui s'est barré en couille. Le méchant s'appelle Donald. Alors, dès que ça met des comics, je répète,
je lis pas de comics, donc peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Mais bon, je sens une aspiration, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a une aspiration de Donald Trump. Et là, pour le coup, bah, au lieu d'attaquer Donald Trump, là, ils essaient de faire, je sais pas, un portrait de Clinton. Parce que Clinton, par exemple, j'ai appris ça il y a pas longtemps en plus, mais avant les élections, donc avant que les Américains et nous sachions que c'était Donald Trump ou pas qui allait être président, Clinton a mis une photo d'elle sur Twitter en petite fille, donc d'elle, et elle a dit le jour de son anniversaire, joyeux anniversaire au futur président. Donc en parlant d'elle, quoi, c'est et au final, enfin quand on sait qu'elle a pas été élue, donc c'est encore plus drôle. Mais et du coup, face ce personnage-là, c'est clairement ça, et c'est pour moi c'est une inspiration de Clinton. Alors peut-être que je sais pas, j'ai suranalysé, enfin je pense pas, hein, parce qu'il y a rien à analyser là-dedans. C'est qu'une parodie, mais je sais pas. Dites-moi si vous aussi vous avez l'impression, mais moi en tout cas, oui. Il y a un moment, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait y avoir une incohérence parce que le méchant avec son téléphone qu'il a inventé lui-même, que vous ne pourrez pas acheter, que vous verrez jamais d'ailleurs, parce que c'est qu'un bout de verre littéralement. Et il est transparent quoi. Donc ce méchant peut scanner les visages des gens et du coup il sait qui c'est, enfin il a leur identité, leur adresse, ce qu'ils ont fait comme études, tout ça. Et il y a une meuf, enfin il y a une femme qui est une espionne et qui est là pour le surveiller, enfin voir ce qu'il fait, tout ça, qui est pas du tout, elle se fait passer pour une alliée, mais voilà quoi, elle est sous couverture. Et du coup je me suis dit attends, il peut scanner les visages, mais enfin il a pas eu l'idée de le faire sur elle. Je veux dire, elle est proche de lui, enfin il lui confie des choses et tout. C'est une des premières choses qu'il aurait dû faire. Et au final, il l'a fait, mais en secret, du coup, elle le sait pas. Donc voilà, j'ai cru qu'il allait y avoir une incohérence, mais non. Surtout qu'en plus, parce que vous allez dire, mais peut-être que c'était une espionne, donc du coup, elle était couverte, tout ça. Non, parce que même il le fait sur Johnny English, et il a sa vraie identité à lui. Il a pas son identité d'agent caché, tout ça. Enfin, en même temps, c'est pas un vrai agent. Que l'histoire en fait c'est que il y a un bug informatique et du tous les identités des agents sont révélées. Donc du coup ils sont obligés de l'appeler lui, Johnny English, parce que c'est le seul qui reste. Et les trois autres, mais bon, on leur dit au revoir rapidement. Je dis pas pourquoi. Et une scène qui marche très bien aussi pour le coup et pour ce qui se passe après. Mais bon, je peux rien dire. Avec l'assistante, voilà, j'en dis pas plus. L'assistante et la vitre, voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Je me suis perdu. Oui, donc du coup, il essaye sur Johnny English et du coup, il a son identité à lui. Donc, ça aurait fait pareil avec elle. Et ça fait pareil parce que du coup, il sait que c'est une espionne, tout ça, qu'elle est pas vraiment de son côté. Et enfin, bon bah du coup, je vais passer au défaut parce que j'ai plus que ça à dire. Facilité scénaristique. J'ai été assez déçu, j'allais dire triste, mais non, je cherche un autre mot. Donc déçu, c'est bien. J'étais assez déçu de voir qu'à la fin, ils reprennent un gag du 1. Parce que le film est assez neuf. Il y a, de gags, il y a rien de copié au tout début du film en tout cas. Enfin, une majeure partie du film, il y a rien de copié sur les autres films, que ce soit ou sur d'autres films d'ailleurs. Mais à la fin, ils reprennent le gag. Enfin, dans le 1, il y a un moment où il prend un CD pour montrer. Enfin, il prend un CD et il pense que dedans il y a les projets du méchant. Sauf que non, il se trompe de CD. Et du coup, dans celui-là, ils font le même, mais avec un iPhone. Donc c'est pas vraiment très original. J'ai été un peu déçu de me rendre compte, parce que j'ai reconnu direct, quoi. Quand j'ai vu qu'il prenait mauvais téléphone, j'ai fait ok, d'accord. C'est comme dans le 1, quand avec le mauvais CD, tout ça. Peut-être qu'il y a un message derrière, comme quoi, parce que comme par hasard, c'est les deux mêmes téléphones, même couverture, enfin, coque, même couleur, tout ça, c'est même marque aussi, parce que je crois que c'est les iPhones. Hein. Et
Donc, peut-être qu'il y a un message là-dessus qu'on a tous les mêmes choses, enfin je sais pas. Hyper consommation, en plus c'est une mamie qui a un iPhone. Je connais pas beaucoup de personnes âgées qui ont des iPhones. Déjà des smartphones c'est un miracle. Mais des iPhones c'est petit en plus, donc enfin bon bref, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'étais un peu déçu de cette reprise de même gag. Et surtout en plus qu'à la fin, quand il y a la scène finale avec le méchant, pareil, j'ai remarqué que encore une fois, il reprenait la même scène finale du 1 à peu près. C'est à peu près les mêmes choses qui reviennent, mais c'est pas vraiment la même scène. Encore que c'est ouais si, c'est quasiment la même scène en plus que c'est plein de ouais, parce que dans le 1 en fait c'est le méchant qui est sur son trône et du coup il va être je sais plus comment on dit, c'est pas adoubé mais bon, en gros il va devenir roi quoi, et sacré, voilà, il va être sacré roi et du coup bah il y a des personnes importantes dans là où ils sont et dans l'église, et là ici c'est un peu pareil, c'est en gros le méchant veut obtenir des signatures sur un contrat tout simple qui vont qui va lui permettre beaucoup de choses, et pareil il y a des personnes importantes dans là où ils sont. Plus je crois que c'est une église en plus aussi. Donc c'est en tout cas c'est un bâtiment avec des vieilles pierres et tout, donc ouais, pas impossible que non, je pense pas que ce soit une église, surtout là où ils sont. Non, il me semble que non, c'est un château parce qu'ils sont en Écosse, donc voilà. Mais bon, au final là, c'est quasiment la même scène, c'est les méchants réunis enfin le méchant avec des personnes importantes qui vont lui donner quelque chose en gros, et donc ce que j'avais noté, à la fin, j'allais dire Mr Bean. c'est difficile à pas dire. Johnny English menace le méchant en disant ah je tiens à l'épreuve tout ça, et tout de suite après il glisse, enfin il se ridiculise, et tout le monde pense qu'il personne le croit en gros. Tout le monde le prend pour un idiot, et comme dans le 1 en gros, clairement c'est tout le monde se retourne du coup vers le méchant, puis le méchant il dit donc bon j'en étais où. Voilà, c'est exactement la même scène. Donc bon, un peu bon, après il y a autre chose, c'est ce que le méchant arrive à s'enfuir tout ça, puis il doit le rattraper et tout, mais bon, c'est vrai que là-dessus c'est pas très original. Peut-être qu'ils, je sais pas, ils ont voulu faire parce que de base Johnny English c'est une parodie des films de James Bond, enfin d'espions quoi. Donc peut-être que là ils ont voulu faire une parodie de Johnny English, je sais pas, donc c'est pour ça qu'ils enfin bon, qu'ils reprennent les mêmes choses, je sais pas, mais bon. Et ensuite à la fin il y a un plan qui réunit un sous-marin, un bateau et un château. En gros, je sais plus si la caméra est au-dessus de l'eau et filme les trois éléments, ou si on est du point de vue du château, puis et qu'on voit le sous-marin et le bateau, je sais plus, mais en gros, il y a un plan qui réunit ces trois-là, sous-marin, bateau et château. Et c'est moche. Enfin, le premier plan du château, quand on le voit, il fait pas faux. Enfin, pour moi, c'est un vrai. Je sais pas, enfin, j'ai plus vraiment de souvenirs, mais ça m'a pas semblé moche. Le sous-marin, pareil, c'est pas mal. Sûrement que pour les plans intérieurs sous-marins, c'est un vrai sous-marin, je sais pas. C'est pas impossible, hein. J'ai pu rentrer dans un sous-marin à Londres, justement, donc voilà, c'est pas impossible. Je pense qu'ils ont pu faire des petites demandes. Mais pour les plans extérieurs, on voit le sous-marin naviguer, probablement que c'est un faux. Ça, j'en sais rien pour le coup, mais il semblait pas faux non plus, enfin, c'était pas moche. Et le bateau, pareil. Donc, surtout que le bateau, en plus, on le voit au milieu du film, mais là, on les voit, c'est moche. On dirait des jouets. Des jouets filmés de très près, puis qu'on essaie de nous faire croire en fait que c'est des vrais trucs grandeur nature, mais non. Enfin, à grande échelle, non, c'est faux, et ça se sent. C'est très très moche. Les effets spéciaux là-dessus, sur ce plan-là, sont très très cheap. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour ce film. Donc
je redire ce que j'ai dit, hein, si les 2 premiers vous ont plu, ben allez-y. Je pense que y a pas de raison. S'il est encore dans votre cinéma, je le répète. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas sur quel film ça portera non plus, donc à vous de rester connectés. J'essaierai de... Donc là je parle à 1h09 du matin, dans la nuit de mardi et mercredi. Et là, donc, 7 novembre, je vais essayer de voir des films, donc je ne sais pas encore lesquels, j'ai pas encore les horaires. Donc je vais essayer de faire ça vite. Mais sinon, je vous promets pas une vidéo avant dimanche, au moins, je pense. Après, ça dépend de quand je pourrai aller au ciné. Donc prochain film, Yeti et compagnie, First Man, Bohemian Rhapsody, et donc ça c'est pour ceux qui sont sortis. Et mercredi prochain, Les Animaux Fantastiques 2. Et là pour le coup j'aurais beaucoup à dire, parce que je donnerai mon avis du 1, tout ça. Donc voilà. Bah merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis du film dans les commentaires si vous l'avez vu, ou si vous avez vu la saga, enfin les 2 premiers, je sais pas. Donc voilà, donnez votre avis en commentaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt. Salut à tous.